Mesurons la vitesse de propagation de l'onde dans cette tige métallique. Donc c'est une tige qui mesure 50 cm de long, une tige en acier. On va ici utiliser une méthode différente de celle qu'on a utilisée précédemment pour mesurer la vitesse de propagation. Pas de mesure de la longueur d'onde ici, on va simplement mesurer le retard temporel entre l'émission et la réception du signal après 50 cm de propagation dans l'acier. Pour cela, on va générer une impulsion très brève à une extrémité de la tige en frappant avec ce marteau, comme ceci. Et puis, on détectera à l'autre extrémité, après 50 cm de propagation, le signal. Pour cela, on va utiliser le même micro que précédemment, et le signal sera visualisé sur l'oscilloscope. Ici, j'ai réglé l'oscilloscope de façon à ce qu'il ne déclenche une mesure, qu'il ne déclenche une trace, que lorsqu'il détectera le signal provenant du micro. Alors, on installe la tige, je vais la fixer de façon à ce que son extrémité ici soit très proche du micro. Je la fixe et on va générer donc une impulsion à cette extrémité en frappant avec le marteau. Donc j'ai généré une impulsion, une unique impulsion brève qui s'est propagée sur 50 cm dans l'acier, qui a été détectée par le micro, transformée en signal électrique, et ce signal est ensuite affiché ici à l'oscilloscope. Alors une première observation, c'est que j'ai généré une unique impulsion ici, mais pourtant j'observe plusieurs pics à l'oscilloscope. Donc ça peut sembler un peu surprenant, mais en fait c'est ça qui va nous permettre de mesurer la vitesse de propagation de l'onde dans le métal. Alors pour comprendre ce signal, je vous propose de regarder un petit peu plus précisément ce qui se produit dans le morceau de métal, donc dans cette tige en acier, lorsque l'onde se propage. Donc on va regarder ça sur une animation et vous allez voir comment, à partir de l'écart temporel entre ces différents pics, on va pouvoir remonter à la vitesse de propagation de l'onde dans l'acier. Je frappe la tige avec le marteau. L'onde de compression se propage de l'extrémité A jusqu'à l'extrémité B. Et le signal est ensuite détecté grâce au micro et visualisé sur l'oscilloscope sous la forme d'un pic. Ce premier pic correspond donc à une onde ayant parcouru une fois la longueur de la tige, donc 50 cm. Mais l'histoire ne se termine pas là pour notre onde de compression, car à chaque extrémité de la tige, cette onde va pouvoir être en partie réfléchie. Donc après propagation de A jusqu'à B, l'onde se réfléchit en partie et repart jusqu'à l'extrémité A, c'est-à-dire son point de départ, où elle va à nouveau pouvoir être réfléchie pour repartir vers le point B, où elle sera finalement détectée après avoir parcouru la longueur AB plus un aller-retour supplémentaire dans la tige, donc 2 fois AB. Au total, 3 fois la longueur AB, 3 fois 50 cm, c'est-à-dire 1,50 m. Ce signal correspond au deuxième pic observé ici à l'oscilloscope. Pour le troisième pic, c'est le même raisonnement, c'est simplement le signal qui va être détecté après, non pas un aller simple plus un aller-retour, mais un aller simple du point A au point B, plus 2 allers-retours entre les points A et les points B. On observe le troisième pic, etc., quatrième pic, cinquième pic. Bilan de tout ça, le retard que l'on observe à l'oscilloscope entre 2 pics successifs correspond au temps mis par l'onde de compression pour faire un aller-retour supplémentaire dans la tige avant d'être détecté par le micro. Un aller-retour supplémentaire, c'est-à-dire 2 fois la longueur de la tige mesurant 50 cm, c'est donc une propagation sur 1 mètre de distance supplémentaire. Sur l'oscilloscope, on observe ici un écart temporel entre 2 pics successifs égal à 195 microsecondes, ce qui veut dire que l'onde parcourt un aller-retour en 195 microsecondes. Elle parcourt 1 mètre en 195 microsecondes. Elle se propage donc à une vitesse de 5100 mètres par seconde. On obtient donc ici une vitesse de propagation de l'onde de compression dans le métal égale à 5100 mètres par seconde, c'est-à-dire que l'on a gagné un facteur 15 par rapport à la vitesse de propagation dans l'air, de l'onde acoustique. Je vous rappelle, on avait obtenu 340 mètres par seconde. Maintenant, si on veut aller encore plus vite,
Il va falloir changer totalement de mode de propagation, oublier la propagation mécanique dans l'air ou dans un solide, et utiliser un autre type d'onde qui va pouvoir se propager beaucoup plus vite et donc véhiculer encore plus rapidement notre message sonore. Pour ça, je vous retrouve dans la prochaine vidéo.